Bien, bonjour à tous et bienvenue dans la suite des vidéos sur le cours des mathématiques. Alors, si vous vous souvenez, la fois dernière, on avait parlé de graphes, d'accord? On avait terminé avec les chemins à la connexité. Et alors maintenant, ce que je vais vous parler, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on a fait avant. Donc nous, ici, on va parler de coloration de graphes, d'accord? Et en fait, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? En fait, au même titre que les graphes, en fait, les colorations de graphes sont utilisées pour leurs applications pratiques, d'accord? Donc par exemple, donc supposons que on est par exemple un opérateur téléphonique, d'accord, qui possède une série d'antennes dans une région, d'accord. Donc il possède des antennes. Je vais faire des petits points pour les antennes, d'accord. Hop, disons quelque chose comme ça, d'accord. Donc il y a plusieurs antennes. Et alors donc ces antennes, elles ont une certaine portée d'émission, d'accord. On va faire quelque chose comme ça pour modéliser la portée des antennes. C'est pas des beaux ronds, mais c'est pas grave, hein. Bon, il y a peut-être du relief qui fait que euh, que les portées ne sont pas rondes, d'accord. Hop, donc je vais faire des choses comme ça. Hop, voilà. Et alors, le but du jeu avec ces antennes, eh bien en fait, ça va être de se dire, ok, donc le but du jeu quand on met des antennes, c'est que les gens se parlent, d'accord. Le problème, c'est que si on met deux antennes euh, qui sont proches l'une de l'autre avec les mêmes fréquences, eh bien dans la zone d'intersection, il va y avoir des intersections. Par exemple, si je choisis de mettre la fréquence 1 ici et la fréquence 1 là, les utilisateurs qui sont ici, eh bien, ils vont avoir des problèmes pour communiquer, d'accord? Parce qu'on ne saura pas s'ils sont sur l'antenne 1 ou l'antenne 2. Okay, donc c'est une simplification. Okay, et donc en fait, les colorations de graphes, ça sert à modéliser les incompatibilités entre les éléments. D'accord. Donc si je pars par exemple ici, je vais appeler mes antennes, je vais l'appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. En fait, je pourrais me dire, en fait, je vais modéliser euh, ce réseau d'antennes comme un graphe, d'accord, qui ressemble un peu à ça, voilà, avec un sommet, c'est une antenne, et alors je vais me dire, ok, en fait, donc moi ce qui m'intéresse, c'est les incompatibilités entre sommets, et le but du jeu, c'est de mettre un nombre minimum de fréquences pour les antennes, parce qu'on suppose que ça coûte cher d'allouer plus de fréquences, d'accord. Donc pour modéliser ça, on va essayer de se dire, ok, je vais mettre une arête quand deux antennes sont pas, quand deux fréquences sont pas compatibles entre elles, c'est-à-dire quand deux antennes ont leur portée qui se chevauchent. Ok, donc par exemple, je vais mettre une arête entre l'antenne 1 et l'antenne 2 parce qu'on voit qu'ici il y a une intersection. D'accord. Alors, donc 1, on voit qu'elle n'a pas d'intersection avec quelqu'un d'autre. 2 s'intersecte avec, on voit 1, avec 5 et 3. Hop, donc 2, il est comme ça. Ok. Ensuite, voyons voir. 3 va s'intersecte avec 2 et avec 4. Ok. 4 s'intersecte juste avec 7. Ok. 5 s'intersecte avec 2, c'est déjà fait. Il s'intersecte avec 6 et avec 7. D'accord. 6 va s'intersecter avec 5, 6 et 7. Okay. 7 s'intersecte avec 5, 6, 4 et 8. Et 8 ne s'intersecte qu'avec 7. D'accord. Donc le graphe en question, c'est celui-ci. Okay. C'est un peu plus simple de modéliser ça comme ça que le bordel qu'on avait avec mon dessin ailleurs. Et alors on pourrait se dire, tiens, je me demande quel est le nombre minimum de fréquences que je peux allouer pour que toutes les deux antennes qui soient proches l'une de l'autre n'aient pas la même fréquence, d'accord, pour que les gens puissent parler sans interférence. Et alors on voit par exemple que déjà de deux choses l'une, on pourrait essayer par exemple de dire ok, je vais mettre la fréquence 1 ici, la fréquence 2, la fréquence 3, la fréquence 4, 5, 6, 7 et 8, ok, j'ai 8 fréquences différentes, et donc du coup, ça marche. Ok, mais alors le but du jeu, c'est d'en trouver le minimum. Ok, parce que ça coûte très très cher de mettre des fréquences. Alors on va par exemple se dire, ok, on voit ici que par exemple, à cause de cette partie-ci, d'accord, on ne peut pas avoir moins de 3 fréquences, ok, parce que 5, 6 et 7 sont 3 sommets qui sont complètement adjacents entre eux, donc on ne peut pas faire autrement que de leur donner chacun une fréquence différente, ok. Donc allons-y, donc 5, je vais appliquer la fréquence F1 par exemple, 6 la fréquence S2, et 7 la fréquence F3, ok. Alors on peut essayer de voir après si c'est suffisant d'en avoir 3.
D'accord? On sait qu'on ne peut pas avoir moins, maintenant on va voir si on sait avoir exactement 3. Je vais mettre par exemple F2 pour le sommet 2, F1 pour le sommet 1, F1 pour le sommet 3, F2 pour le sommet 4, et je peux remettre F1 pour le sommet 8. D'accord? Donc on voit qu'ici qu'avec 3 fréquences, c'est suffisant. Ok? D'accord? Et alors, maintenant vous me direz, comment est-ce qu'on fait pour formaliser ça d'un point de vue graphe? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la coloration de graphe. D'accord? Donc, allons-y. Donc, formellement, qu'est-ce que c'est qu'une coloration? En fait, eh bien, c'est une assignation de couleurs à chacun des sommets d'un graphe, tel que deux sommets adjacents n'ont pas la même couleur. Okay, donc, allons-y. Donc, définition. Donc, une coloration d'un graphe, c'est quoi? C'est une assignation de couleurs à ces sommets, tels que deux sommets adjacents n'ont pas la même couleur. On va avoir des couleurs différentes. D'accord? Alors, voilà, donc a priori, donc ça, en théorie des graphes classiquement, on appelle ça une coloration propre, mais nous, comme on va considérer que celle-là, on peut faire un petit amalgame. D'accord? Alors, allons-y. Donc, par exemple, un exemple de ce qu'on a le droit de faire, si j'ai par exemple le graphe qui est ici, en fait, donc on va se dire, ok, ben, je vais mettre des couleurs sur les sommets. Par exemple, lui, il va être rouge, lui, il va être bleu, quelque chose comme ça. Alors, je vais avoir un sommet, mettons, vert, ici. D'accord? Et je peux remettre un sommet bleu ici. D'accord? Donc ça, c'est une coloration. D'accord? On remarque que cette coloration, elle est également de taille minimale, parce qu'on a que on a 3 couleurs ici, on sait qu'on est obligé, pour ces 3 sommets-là, d'avoir 3 couleurs différentes, sinon ça ne marchera pas. Okay? Un exemple de quelque chose qui n'est pas une coloration, si j'avais, par exemple, je vais reprendre le même graphe, ok? Si je choisis de mettre rouge ici, rouge là, alors bleu là, et vert là, ok? Ça, c'est pas une coloration, ok? À cause de ces deux-ci, ok? Qui sont adjacents par une arête, l'arête qu'on voit ici en diagonale, d'accord? Alors, comme je vous ai dit, souvent avec les colorations, le but du jeu, c'est de trouver une coloration de taille minimale, ok, donc c'est-à-dire une coloration qui utilise un nombre minimum de couleurs, ok, donc allons-y. Donc ça, on va appeler ça, ce nombre minimum, on va appeler ça le nombre chromatique, d'accord? Petite définition. Alors, le nombre chromatique d'un graphe G, ok, qu'on va noter qui de G, d'accord? Qui de G, ok, c'est quoi? C'est le nombre minimum de couleurs que l'on peut utiliser pour créer une coloration. Une coloration de G. D'accord? Voilà. Donc, par exemple, on remarque que sur ce graphe-là, on a que qui de G, c'est dans l'autre sens mon espèce de S, je me plante chaque fois, de qui de G là-dessus, on voit ici que c'est 3. Okay, donc, il faut faire très attention, quand vous donnez le nombre chromatique d'un graphe, il faut toujours bien préciser, ok, donc une chose de dire, ok, je vois que le nombre chromatique c'est 3 ici, si vous me dites juste que c'est 3 parce que je vois que j'ai utilisé 3 couleurs sur ce graphe-là, ce n'est pas suffisant. Quand vous dites ici, car on a utilisé 3 couleurs, utiliser
En fait, ça, ce que ça veut dire, si vous dites ça, en fait, c'est pas qui de g égale à 3, c'est qui de g plus petit ou égal à 3. Okay, parce que peut-être il y a moyen de faire moins, d'accord? Donc c'est nécessaire de justifier à chaque fois pourquoi est-ce que le nombre que vous donnez, c'est le minimum en plus de fournir la coloration, ok? Donc si vous faites ici, par exemple, ces sommets, je les nomme ça ici, donc car, premièrement, on utilise 3 couleurs, et ensuite, les sommets 1, 2 et 3 ne peuvent pas être coloriés avec moins de 3 couleurs. De 3 couleurs, car ils sont adjacents 2 à 2, tous ces sommets-là. Ok? D'accord? Voilà. Donc en pratique, il faut savoir que trouver le nombre chromatique d'un graphe, informatiquement parlant, c'est quelque chose de très complexe, d'accord? Donc très complexe au sens, on n'est pas capable de trouver un algorithme qui fasse cela très rapidement. Si vous y arrivez, vous avez le prix Nobel, d'accord? Mais donc la communauté scientifique suppose que c'est pas possible, d'accord? Alors, autre chose aussi, allez, une dernière petite propriété. Donc il faut savoir que la coloration, ça a intéressé pendant de très très nombreuses années les scientifiques, en fait, notamment pour savoir, ok, si je représente un graphe dans le plan, ok, comme celui-ci, où j'ai pas d'arêtes qui se croisent, quel est le nombre de couleurs que je pourrais avoir besoin pour le faire? Et en fait, maintenant, il y a un théorème qui est accepté. Donc, si un graphe G, on va dire qu'un graphe G, peut être représenté dans le plan sans que ces arêtes aient d'intersection. Et d'intersection, on entend d'intersection de ce type-là, ok? Donc là, on voit qu'ici, c'est pas ce qu'on veut, d'accord? Donc évidemment, on a le droit de s'intersecter. Certains vont pinailler et dire oui, mais elles s'intersectent là, par exemple, elles arrêtent. Donc ça, évidemment, on a le droit. Donc les seules intersections qui sont autorisées, ce sont celles au niveau de ces sommets. Donc un graphe G peut être représenté dans le plan sans que ces arêtes aient d'intersection, si et seulement si qui de G est plus petit ou égal à 4. Okay, et donc ce graphe-là, on appelle ça un tel graphe, on va dire qu'il est planaire. D'accord? Alors, donc voilà. Donc ça, il faut savoir que c'est un théorème on appelle ça le théorème des 4 couleurs ici. Alors c'est un théorème qui est très très célèbre en théorie des graphes et surtout en informatique, en fait parce que la preuve était tellement complexe que ça a pris des années et des années avant qu'il y ait une progression, et cette progression elle a été faite par l'ordinateur, c'est-à-dire que c'est un ordinateur qui, parce qu'il est rapide, a énuméré des centaines de milliers de configurations pour pouvoir dire ok, en fait maintenant je suis capable de prouver que ce théorème est vrai parce qu'en fait j'ai énuméré toutes les possibilités. D'accord? Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ça a été très très critiqué au début, d'accord? Parce que la preuve faisait des centaines de pages, énumérant toutes ces configurations, et il n'y a aucun être humain qui est capable en toute sanité d'esprit de pouvoir juger de ce genre de choses. Ça a été finalement revalidé plus tard par le même type de preuve, encore une fois assisté par l'ordinateur, où là les configurations étaient moins nombreuses, et maintenant on a fini par accepter ça comme la vérité. Donc c'est considéré ça comme prouvé. D'accord? Donc ça, on appelle ça le théorème des 4 couleurs. Voilà. Donc moi j'ai pas grand chose d'autre à vous dire en théorie des graphes, d'accord? Alors si on résume tout ce qu'on a vu pour ce chapitre ici, donc d'abord on a vu ce que c'était qu'un graphe. Ok? Donc on a vu ce que c'était que ses sommets, on a vu ce que c'était que ses arêtes, les voisins, le voisinage, etc., etc., etc. On a vu ce que c'était que la taille, l'ordre d'un graphe. Ok? Ensuite, on a vu tout ce qui était chemin et connexité. Souvenez-vous, on a vu aussi deux concepts importants qui étaient aussi les graphes eulériens et les graphes hamiltoniens. D'accord? Troisième point, on a vu tout ce qui était les distances. D'accord? Et en quatrième point, on a vu les colorations. D'accord? Donc voilà. Moi, je vous dis au revoir pour cette vidéo et on se retrouve dans la suivante. Allez, salut!